Thème de cette édition, nous avons comme invité du journal Jean-Bernard Padaré, secrétaire général, deuxième adjoint chargé de la mobilisation et de la sensibilisation, porte-parole du mouvement patriotique du salut. Maître Jean-Bernard Padaré, vous venez de suivre ce reportage. Vous étiez aussi sur le terrain. Et en étant sur le terrain, vous avez certainement eu à toucher des doigts, à être proche des parents des victimes, et vous avez certainement écouté plusieurs témoignages. Quel est votre regard de cette situation? Écoutez, comme vous venez de le souligner, et comme votre reporter a si bien rapporté, nous avons accompagné le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, dans un stade de descente au Moyen-Chari, et plus précisément dans le village de Sandana, dans le canton de Koumougou. Déjà, à notre arrivée à Sarre, nous avons eu à rencontrer tout ce qui était responsable administratif et sécuritaire de la province du Moyen-Chari. Et ensuite, nous nous sommes portés sur le terrain. Sur le terrain, nous avons rencontré une population digne, ça il faut le souligner. Une population digne qui a contenu sa colère. Une population affligée. Une population en état de sidération. Ils nous ont exprimé ce qu'ils ont vécu. Et ils ont en même temps exprimé ce qui est leur souhait. C'est-à-dire leur soif de la justice. Leur soif de droit. On était accueillis avec des mots que nous comprenons absolument. Trop c'est trop. Justice pour Sandana. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Et nous partageons totalement cela. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la cohabitation pacifique suppose qu'il y ait volonté des deux parties de préserver ce qui est important, c'est-à-dire la paix. Et cette volonté des deux parties doit être encouragée par les autorités administratives ou sécuritaires. Ce qui s'est passé en 2019, très brièvement, il y a eu un conflit éleveur-agriculteur qui s'est soldé par à peu près 11 morts, dont 8 du côté des agriculteurs, 3 du côté des éleveurs. Les auteurs, du moins les personnes présumées auteurs de ces crimes, ont été pour une partie interpellés. Il s'est trouvé que une partie des personnes impliquées dans ce crime, eh bien, certains étaient arrêtés, mais l'auteur principal, eh bien, s'est évaporé dans la nature. Évaporé et il traînait, en fait, dans la région. Il est parti en Centrafrique, et ensuite il était allé en Libye, et il est revenu. Et au vu et au su de tout le monde, à la barbe des agents de sécurité, des autorités administratives d'antan, personne n'a osé l'interpeller. Pacifiste, il faut reconnaître, la population a revendiqué que ces auteurs qui les narguent soient encore interpellés. Mieux, les gens ont décidé de confier celui qui va devenir la victime de ce qui s'est passé le 9 février 2022, ils l'ont confié à une autorité administrative, alors qu'il était entre les mains de la justice. Entre les mains d'un criminel, un présumé criminel, comment on peut le confier? S'il avait un avocat, eh bien, il aurait fallu qu'il y ait 3 conditions de réunies. La garantie de représentation, c'est-à-dire qu'il a élu domicile au cabinet de son avocat, qu'il n'y ait plus de risque de subornation de témoins, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas été auditionnés dans l'affaire, si on le libère, il risque de les influencer pour qu'ils déposent en sa faveur, et ensuite qu'il n'y ait plus de risque de trouble à l'ordre public. Or, en le confiant, alors que le Féric n'est pas loin du village, eh bien c'est M. Itren, accident ou pas accident, nous n'en savons rien. Toujours est-il que le monsieur a été retrouvé inerte à côté de sa moto, ce qui a déclenché donc une sauvagerie inexplicable
Parce que ces gens vivaient ensemble. Et il n'y a pas de problème de cohabitation. Moi, je dirais simplement qu'il y a eu une mauvaise administration. Corruption, Il y a eu une mauvaise laxisme, administration. laxisme également. Et d'ailleurs, les mots ont été sélectionnés par le président du Conseil national de transition parce qu'il y a un abandon, en fait, un laxisme et Au niveau désintérêt. du désarmement. Je reviendrai peut-être là-dessus. Et donc, c'est ça, en fait, qui a provoqué cela. Comment on peut comprendre que des populations à main nue, que des gens qui sont armés viennent et tirent sauvagement pour en tuer au moins 12. Je pense qu'il y a un problème. Le mal est profond. Et ce n'est pas simplement à Abbé, ce n'est pas simplement à Sandana. C'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on se regarde dans la glace pour dire qu'effectivement, trop c'est trop et il faut qu'on prenne nos responsabilités. Nous, au MPS, nous avons dit, parce qu'on a souvent été accusés, on fait comme si tous les agents qui commettent ces actes-là sont des militants du MPS, ce qui est complètement faux. Nous avons dénoncé et nous avons exigé que ces auteurs, que ces genres de personnes soient arrêtés, traduits. Parce que celui qui commet un tel acte n'est pas MPS. C'est lui qui partage l'idéologie du MPS, ne se comporterait pas comme ça. Parce que le MPS, c'est d'abord la paix, le rassemblement, l'amour de son prochain, l'amour de son quotidien. Le rassemblement, la cohabitation pacifique, le vivre ensemble. Maintenant, comment comprendre alors, comment peut-on parler toujours de cohabitation pacifique lorsque la population justement à Sandana estime qu'il faille faire déguerpir le ferrique tout autour du canton Komogo? Écoutez, nous comprenons leurs émotions. Mais malheureusement, ceux qui ont commis ces actes-là, la plupart d'entre eux sont nés à Sandana. Il y a un, sans préjuger de sa responsabilité, mais un certain, puisque son nom revient souvent, un certain Garam, il est né à Sandana, dans le ferry qui a 8 km. Il est né, il a grandi, il connaît toute la population de Sandana. Est-ce qu'il y a un véritablement problème de cohabitation? Moi, je dirais que c'est l'administration qui ne sait pas assumer. Ce sont les services de sécurité qui ne se sont pas assumés. Et quand on est une autorité administrative, on doit toujours sensibiliser. On doit toujours faire en sorte que les gens vivent ensemble. Moi, j'ai fait la territoriale. J'étais gouverneur dans une province aussi difficile, disait-on, le Bata. Mais j'ai su comment amener les gens à vivre ensemble. Est-ce que c'est un problème de cohabitation communautaire? Est-ce qu'il y avait une autre? Il y a les allogènes et les autochtones au Bata, mais il y avait autant de conflits comme il y en a aujourd'hui partout ailleurs. C'est parce qu'il faut effectivement que l'administrateur soit juste, que l'agent de sécurité qui est envoyé sur le terrain soit juste, qu'il applique la vérité, qu'il ne prenne pas parti. Parce que le gouvernement, l'État, son ministre l'a envoyé, c'est pour que les principes régissant la bonne gouvernance soient appliqués. Malheureusement, et nous le déplorons, et nous le répéterons d'ailleurs, parce qu'on pense que le MPS se tait, non. Nous ne cautionnerons jamais ce genre d'attitude. Je vais utiliser votre mot, Maître Jean-Bernard Padari. Malheureusement, ce n'est pas la première fois. Sandana, Abéché, ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce qui est pris comme mesure pour que pareil événement ne se reproduise? Cette question, vous ferez mieux de la poser au gouvernement. Parce que le gouvernement n'est pas MPS. Le gouvernement est de transition. Le MPS est un parti comme les autres partis qui participent à cette transition. Nous disons que nous assumerons notre part de responsabilité dans ce qui a été fait. Il y a ce qu'on a mais vous fait. avez des échanges aussi avec le gouvernement. Mais bien sûr, on échange. Votre rôle en tant Oui, mais en tant que nous faisons des recommandations. Il y aura des rapports. Un rapport sera fait à l'issue des deux missions, que ce soit la mission d'Abéché, la mission de Sandana au Mouéchari. Nous dirons ce que nous pensons véritablement au gouvernement. Ce qu'il va falloir faire. Il faut nommer des gens justes, des gens qui sont capables de ne pas prendre parti au détriment ou en faveur, mais qui appliquent la justice, qui agit parce que l'intérêt général commande cela. C'est ça le plus important. Ça, c'est au niveau du gouvernement. Maintenant, au niveau des agriculteurs et des éleveurs, est-ce que vous rencontrez les deux? Bien sûr. Et les agriculteurs et les éleveurs? Non, on a eu à les rencontrer, on a eu les agriculteurs, on a eu les éleveurs. En la limite, je dirais,
les éleveurs en même temps sont des fois des victimes pas cette fois-ci de l'agriculteur, mais ceux qui les raquettent. Le vrai problème, c'est où est-ce que ces gens, ces agriculteurs, ces éleveurs, autant pour moi, achètent des armes de guerre. C'est ça, puisqu'il y a une commission d'enquête qui a été mise en place par le gouverneur du Moyen-Chari, que je tiens à saluer sa promptitude dans sa réaction, parce que effectivement le nouveau gouverneur a pris le taureau par le corne et il a pris des engagements devant la population qui semblent lui faire gré, comme quoi il fera arrêter pratiquement tous ceux qui seront impliqués. Et il a dit, même si mon père, Amat Akabash, était impliqué, je l'arrêterai. Sur une liste de 29 personnes, eh bien, il en a déjà arrêté 11. Et je pense que nous l'encourageons à aller de l'avant. C'est de cette manière seulement que le mal pourra être définitivement extirpé, que ce soit au Moyen-Chari, tout comme partout ailleurs. Vous avez dit au cours de cet entretien, c'est là quelques minutes, que le gouvernement est un gouvernement de transition. Le mouvement patriotique du salut n'est pas le gouvernement. Effectivement, après le décès du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, c'est le cas. Mais après ce décès, comment se porte le MPS? Est-ce que le MPS est-il aussi fort qu'avant? Nous avons l'impression que ce n'est plus le cas. Écoutez, le MPS est en deuil. Nous observons une période de deuil, vous venez de le rappeler. Après le décès tragique du président fondateur du mouvement patriotique du salut, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui a vécu la devise de notre parti, mourir pour le salut. Il est mort au front. Nous allons lever le deuil d'ici le 20 avril. Mais d'ici là, vous imaginez bien, un orphelin qui vient de perdre son papa il y a à peine un an, il ne vous dira pas que je suis heureux. Mais les fondamentaux du parti sont là. Nous avons fait un congrès pour resserrer les rangs. Les militants sont là, droits dans leur boîte, solidement installés. Nous sommes dans une période de transition. Nous respectons cette période. Nous faisons nos activités. Nous essayons d'asseoir notre administration. Nous avons préparé le dialogue. Nous participerons, comme tous les partis légalisés, au dialogue. Et la suite, vous verrez le MP sur le terrain. Il y a des défections, il y a des alliances qui sont rompues. Écoutez, on ne peut pas empêcher à certains opportunistes de quitter les rangs. Le maréchal du Tchad aimait dire souvent, il vaut mieux être accompagné de 10 militants convaincus et engagés que d'être accompagné par 1000, mais venus juste pour des intérêts pécuniaires ou matériels ou à la recherche de postes. Les vrais militants du MPS sont là. Et ils nous déshonoreront, ils ne trahiront jamais la mémoire du maréchal parce qu'ils se sont engagés pour l'idéologie du parti. Ils savent que ce parti, qui va d'ailleurs fêter ses 32 ans le 11 mars à Bangor, eh bien, a beaucoup apporté aux Tchadiens. Et a beaucoup apporté en termes de liberté, en termes de développement et en termes de rayonnement du pays sur le plan international. Donc, nous sommes sereins. Nous savons que le MPS gagnera toutes les élections. Et nous ne le disons pas simplement comme ça parce que nous connaissons notre force sur le terrain. Nous maillons tout le territoire national. Il n'y a aucun parti qui a autant d'assises que le nôtre. Donc que les gens disent que le MPS est mort avec le maréchal du Tchad, mais nous ferons en sorte que ce parti-là honore la mémoire de son président fondateur. Ça, c'est un sacerdoce que tous les militants du MPS ont eu à prendre parce que le maréchal du Tchad, le président fondateur du mouvement patriotique du salut, est mort en défendant l'intégrité du pays. Il s'est sacrifié pour que le Tchad soit en paix. Et pour cela, tout militant qui aime son pays ne peut qu'effectivement en être fier. Nous sommes en mars, le 7, demain c'est le 8 mars. Votre dernier mot est une pensée envers les femmes aussi. Bien évidemment, je souhaite bonne fête à nos mères, nos sœurs, nos femmes. Que la fête soit belle. On espère qu'on mangera après la fête. Parce que le plus souvent,
Quand c'est comme ça, elles préfèrent nous pousser à la cuisine. Mais j'espère qu'elles pourront manger ce qu'on leur proposera. Voilà. Merci. En tout cas, bonne fête à elles toutes. Merci Jean-Bernard Padaré. Et je rappelle, nous avons reçu donc comme invité du journal Jean-Bernard Padaré, secrétaire général, deuxième adjoint, chargé de la mobilisation et de la sensibilisation, porte-parole du MPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie.